où on fabrique des individus, des hommes et des femmes. C'est dans des familles, c'est la machine. La famille est la machine normative qui produit les individus. Mais les individus sont à l'image de leur famille. Le comportement qu'un jeune homme aura ou une jeune femme aura, très souvent, au moins 90%, vient de l'éducation qu'elle aura reçue, de l'environnement dans lequel cette personne a grandi. Quand vous voyez un père de famille qui a 2 enfants sur sa moto et qui brûle le feu, ne vous attendez pas à ce que cet enfant respecte le feu. Mais c'est le résultat de la famille. C'est ça. Et l'école ne peut pas remplacer, c'est impossible qu'une école remplace la famille. Moi je le vis un peu, l'encadrement des enfants à l'école. On a tendance à déléguer ça, par exemple, à un répétiteur. Mais le répétiteur ne pourra jamais remplacer les parents. Le levier d'autorité, d'influence que vous avez sur votre enfant, le répétiteur ne peut pas l'avoir. Donc il sera limité. Si l'enfant autonome, brillant naturellement, il n'y a pas de souci. Mais un enfant qui a besoin d'être soutenu, d'être accompagné, d'être suivi, un répétiteur seul, on l'a vu, ça ne marche pas. Il faut vraiment que la famille s'y engage. Donc la machine qui produit les individus, c'est la famille. Si cette machine est en panne, elle ne fonctionne pas bien, mais la nation sera en panne et ne fonctionnera pas bien. Donc nous avons une responsabilité au-delà de nous, de notre père, parce que lorsque la famille est harmonieuse, déjà nous-mêmes devenons plus productifs. Et ça où je vais attirer l'attention. Mais ensuite, il y a les enfants que nous allons faire. Ces enfants aussi, c'est une responsabilité générationnelle. Parce que 2 vont sortir des générations. Et ça dépendra du type de famille que nous aurons créé. Même l'héritage qu'on va leur laisser, pour que cet héritage puisse être pérenne, il faudrait qu'on ait construit une bonne famille qui leur permet justement de pouvoir porter l'héritage et de le transférer aussi à leur tour. Mais plus loin, c'est la nation que nous construisons. Donc nous avons une grande responsabilité, non seulement de devoir bâtir des familles, mais de bâtir de bonnes familles qui vont justement pouvoir permettre à la nation d'être plus forte. La thématique est digne d'intérêt, la famille comme levier de performance au plan professionnel et tout. Je pose une question que beaucoup peut-être ne comprendront pas. Pour vous, qu'est-ce qu'on met dans le lot d'une famille? C'est quoi la famille déjà? Ok, merci beaucoup. Déjà, la famille, c'est une union de 2 personnes. Bon, parfois aussi, il faut prendre en compte, moi mon père était polygame, mais il faut prendre en compte, et c'était harmonieux, il faut prendre en compte la polygamie. Donc, un homme et une femme dans notre contexte, ailleurs ils se sont autorisés à faire varier la notion de famille, mais chez nous, et j'espère que ça va le rester longtemps, une famille c'est d'abord une union entre un homme et une femme, ou un homme et plusieurs femmes, et non le contraire. D'accord. Chez nos frères musulmans, on va plus aller à 4 femmes, d'accord, c'est leur droit. Et c'est ça aussi une famille. C'est aussi des familles qui se rencontrent. Mais une famille, c'est aussi pour moi, et c'est là où moi je veux mettre l'attention, parce qu'on peut donner autant de définitions qu'on veut à la famille, mais là où je veux mettre l'accent, c'est que la famille, c'est un levier de productivité. Et je vous dis, seul, ce n'est pas efficace. À 2 et bien accompagné, vous devenez extrêmement productif. On a besoin de vivre en famille. Et donc, c'est un outil de productivité. C'est là où je veux mettre l'accent.